Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord un message de l'oracle Tao, puis ensuite nous regarderons au dos deck, vous avez le 10 d'épée, waouh, ok. Et ensuite on continuera notre lecture. Là vous avez cette idée de fou, le fou qui nous dit qu'on est un petit peu surpris, un peu dépassé par un nouveau départ. Une nouvelle opportunité, une nouvelle situation, c'est un peu délicat là, à cerner, à comprendre. Vous avez le numéro 56, ce qui vous donne un numéro 11, donc on revient vers le 1. Le voyage. Prenez du recul et affrontez la situation avec fermeté. On sent là que vous allez devoir vous affirmer. Un feu ne peut brûler éternellement, de même qu'un voyageur ne peut poursuivre son périple sans faire de halte et que tout a une fin. Vous pouvez perdre ou gagner, quoi qu'il en soit. Vous traversez une région inconnue et vous devez donc avancer prudemment. Affirmez vos principes et observez attentivement les choses, comme le fait le feu en haut, tandis que vous gérez vos affaires de manière aussi régulière que la montagne en bas. Donc il faut rester ancré, il ne faut pas perdre de vue que vous devez agir, que vous devez faire. Il ne faut pas perdre de vue, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous surprend, parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas initier quelque chose ici, vous ne pouvez pas débuter quelque chose, vous ne pouvez pas commencer quelque chose. Mais c'est pas parce que c'est bloqué, parce que vous ne pouvez pas faire, parce que vous êtes un peu pris au dépourvu, qu'il faut pour autant délaisser tout le reste. Parce qu'à mon avis, ça va plutôt bien se passer. On voit que vous avez le 5 d'épée, on vous sent croire dans la croyance que c'est terminé, que c'est fini. 4 de bâton nous dit non. En fait, c'est juste une restructuration. As de bâton, 4 de bâton, ça nous donnera le 5 de bâton. 5 de coupe, oui. On sent qu'il y a, et 5 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose de lourd quand même. On sent que ce pauvre petit fou là, il est un petit peu dépassé par la situation. Et 10 d'épée, au dos deck, on le disait aussi. Mentalement c'est compliqué, émotionnellement c'est compliqué, et puis surtout c'est compliqué de parler, d'en parler, de dire les choses. D'où l'ermite. L'ermite nous dit, en fait vous ne pouvez pas en parler. Vous ne pouvez que agir. Et là, pour l'action, vous avez la reine de coupe, le roi de bâton, vous avez l'as de bâton. C'est-à-dire que vous avez cette idée que vous devez rester mûr, mature dans l'action. Faire dans ce qui est dans la matière, ici et maintenant. Tout ça vous permettra de sortir de cette situation et de vous tourner vers ce qui est possible, de ce qui est faisable. Parce qu'il y a peut-être un côté un petit peu irréaliste, irrationnel dans tout ça. Je poursuis quand même la lecture, il nous reste encore ça. La seule façon de s'en sortir dans un endroit inconnu est d'occuper une position appropriée. N'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier. Donc il faut reprendre votre aisance dans une situation. Il faudrait reprendre une aisance dans votre situation parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de mener ce travail, de ce sage. Ce sage a besoin de faire ressortir quelque chose afin d'aller vers ce soleil. On a deux arcanes majeurs, c'est le soleil et c'est l'ermite. Alors là, j'en ai deux, c'était pour le soleil. Vous avez la force, le dépassement d'une peur, le dépassement d'une difficulté. Et vous avez ici, l'empereur, as de coupe. Le cœur est la solution. L'émotion est la solution. Parce que ici, vous voyez, non mais sincèrement, ça va super bien se terminer cette affaire. Ça va superbement bien se finir. Vous avez les amoureux. Parce que vous avez dans votre camp, vous avez de votre côté quelqu'un qui est très très fort, mais quelqu'un qui ne cherche pas à vous dominer, quelqu'un qui ne cherche pas à prédominer la situation, ni à utiliser la situation à son profit. C'est plutôt quelqu'un qui vous accompagne pour retrouver cette pureté de ce 2 de coupe. En fait, c'est de se détourner du passé, se détourner d'une situation, comprendre que quelque chose est terminé, comprendre que quelque chose est fini, parce que de ce côté-là, c'est le passé. On sent qu'il y a quelque chose d'assez difficile et délicat du côté notamment du passé, parce qu'on sent que ce n'est pas toujours évident à aborder. Beaucoup d'interrogations, comme tout à l'heure dans cette énergie de fou. C'est-à-dire, il y a un nouveau cycle, mais il y a beaucoup d'incroyances et beaucoup d'interrogations dans tout ça. Avec la reine de coupe, 5 de denier. Vous voyez, encore un 5. 5 de denier qui nous dit, voilà, émotionnellement, c'est pas facile. Émotionnellement, c'est pas évident. Mais c'est pas parce que vous avez ce retour du passé, cette situation du passé qui vous un peu prend au dépourvu, à mon avis, parce qu'il y a un retour du passé qui vous prend au dépourvu, ou une émotion du passé qui vous prend au dépourvu,
cette reine de bâton, il ne faut pas qu'elle arrête de faire, il ne faut pas qu'elle arrête d'agir. Il faudrait continuer à agir. Mais agir ici, comme ce roi de bâton, continuez à croire, restez déterminé, restez ancré, restez posé, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de cette force du cœur, de cette puissance du cœur, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un cœur vaillant là, hein, il faut que vous soyez vaillant dans cette affaire, il faut que vous restiez ancré. 8 de denier, dans l'effort, vous avez des efforts à fournir, vous avez quelque chose à faire, ça ne va pas être toujours simple et évident, on sent que vous allez être un petit peu bousculé, bouleversé pour certains d'entre vous, on sent que vous êtes malmené, mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionnera pas. La mort avec le 5 de coupe, parce qu'il y a ce passé en fait qui... C'est le dernier sursaut de ce passé, d'une émotion du passé qui en fait a besoin de venir à votre conscience, de se présenter à vous dans la 3D pour que vous puissiez extérioriser, vous défaire d'une énergie toxique. Ce passé est une énergie, est un attachement toxique. Vous avez besoin de couper ce lien. Vous avez besoin de couper cette énergie. Vous avez besoin de vous défaire de cette énergie. Tu m'étonnes. 8 d'épée, parce que ça vous a enfermé dans quelque chose d'illusoire, quelque chose qu'il faudrait ici terminer, mettre un terme. C'est pour ça que ce pauvre petit fou, il est en train de me dire, mais en fait j'avais cru que c'était terminé, j'avais cru que c'était fini, j'avais cru que c'était pour terminer dans cette situation-là, et en fait cette fin n'était pas une véritable fin. Parce qu'il y avait encore cet attachement, je pense, qui dans la matière de plus en plus va se matérialiser pour vous. Chevalier de bâton avec as de bâton, excellent, excellent. Il y a une opportunité ici qui va vous faire sortir, excellent, qui va vous faire sortir de vous-même. C'est comme si on vous piquait au vif et que vous deviez agir, vous deviez faire, et vous comprenez ici très clairement que vous avez ce magicien de votre côté. Alors que ce soit une autre personne, parce que pour certains d'entre vous, ça va être une autre personne, c'est cet empereur, c'est cet as de coupe. C'est quelqu'un qui va illuminer votre quotidien, c'est quelqu'un qui va illuminer la situation et surtout qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Et c'est cette compréhension, ces compréhensions qui en fait vont vous donner votre pouvoir d'action, de réaction et de matérialisation d'une situation. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans cette énergie de magicien. Et ça va être très intense. C'est pour ça que la reine de bâton de tout à l'heure, elle agit, elle fait. Elle fait le nécessaire, elle fait tout ce qu'elle peut pour tout simplement 6 de denier, en fait extérioriser cette sagesse intérieure, cette connaissance intérieure, et elle le fait, cette reine de bâton, calmement et de manière apaisée. C'est-à-dire qu'elle ne rentre pas du tout dans cette énergie du passé, comme s'il y avait un retour du passé où vous avez été échaudé, où vous avez dû vous battre et aussi combattre quelqu'un ou quelque chose, et là, en fait, vous l'avez fait de manière peut-être pas toujours sympathique, et puis surtout pas toujours de manière efficace. Avec le roi de coupe, là, l'efficacité est dans votre détachement émotionnel. Plus vous allez dans le détachement émotionnel, c'est-à-dire plus vous allez tourner la page au niveau du cœur, plus tôt vous allez pouvoir poser quelque chose dans la matière. Le pendu, 5 d'épée. Ne pas répondre de la même manière que vous avez fait à l'époque. Ne pas répondre de la même manière que vous avez fait quand l'événement s'est passé. Là, justement, l'idée est de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Sur cette vision des choses, sur la vision de vous-même, de vos émotions et de la manière dont vous allez agir et réagir. Là, justement, l'idée, c'est de s'en détacher. Avec le pendu, la tour, waouh, c'est incroyablement puissant et surtout, ça détruit une vision du monde, ça détruit une vision des choses, des relations, de votre passé aussi. À mon avis, vous ne verrez plus de la même manière ces situations du passé et vous ne la verrez pas du tout de la même façon en ce qui concerne votre capacité d'action, de réaction. Le magicien nous dit, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus cette souffrance, que vous n'avez plus cette douleur, que maintenant vous êtes libre de vos gestes, de vos faits et gestes, et que cette liberté pour vous est incroyablement importante, 4 de coupe, pour stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Et vous avez page d'épée. C'est une belle prise de conscience et je pense que vous allez pouvoir trouver les paroles justes ici pour exprimer quelque chose qui va durer. Chevalier de denier, ça va durer. Les fondations, elles sont solides, solidement ancrées, 4 d'épée, et c'est ça qui vous apporte l'apaisement,
qui vous apporte la sérénité et qui vous apporte cette joie qu'on sent. Parce qu'en plus de tout ça, vous avez quelqu'un ici qui vous soutient incroyablement. Et surtout, il y a beaucoup de liberté dans ce geste. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est dominé. La prière résoudra cette situation. La prière résoudra cette situation. Je vous lis justement la prière. Dieu et l'archange Michael, je demande votre intervention divine. Vous pouvez décrire votre situation là. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Alors, pour les énergies avec la prière résoudra cette situation, vous avez dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Ici, on insiste beaucoup que vous êtes accompagné par votre ange gardien, par le grand esprit, par cette énergie surnaturelle qui vous protège. Vous êtes protégé dans tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de nous dire, il ne faut pas cesser de faire, il ne faudra pas cesser de travailler. Et puis surtout, la seule façon de, je vais vous relire le petit élément, la seule façon de s'en sortir dans un endroit inconnu est d'occuper une position appropriée. N'oubliez jamais que même un dragon ne peut vaincre un serpent sur le territoire de ce dernier. Et je pense que vraiment vous avez ce travail aussi de l'univers qui vous accompagne, d'où le fait que cette reine de bâton doit agir dans la situation dans laquelle elle se sent à l'aise. L'idée, c'est d'être à l'aise dans ce que vous faites. Et à partir de là, je pense que les choses vont se libérer. Et surtout, vous avez une belle personne qui vous soutient ici. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.